Salut à tous les fans d'Inazuma, dans cette vidéo je vais vous faire une tier list de mes personnages Inazuma Eleven Go préférés. Donc il n'est pas du tout question de puissance, je pourrais mettre un personnage très fort dans tout en bas dans je déteste. C'est moi qui ai créé la tier list, donc le lien sera en description. Et sur ce, c'est parti. Donc premier joueur, monsieur Serpent à Sonnette, donc on va le mettre dans bof. Bon, il sert un peu à rien, surtout que c'est un des derniers à vouloir faire la révolution, donc bon, c'est dommage. Après, David Evans en mode Pierre Chronostone, ça va être dans incroyable parce que bon, c'est David Evans et en plus, il a quelques répliques assez drôles. Donc il apporte vraiment quelque chose à la saison de Go, Chronostone. Lui, bon, il sert un peu à rien, ouais, dans bof, on le voit pas assez, bon, c'est un peu dommage. Falco, bof aussi. Bon, sa personnalité, déjà que pendant tout le début de Galaxy il est pas sympa, et en plus à la fin quand il change de personnalité, bon, il devient pas oufissime non plus. Nishiki, bon, il est assez cool quand il a des embrouilles avec la manageuse là, mais bon, à part ça, il est très vite oubliable. Pareil, lui il fait partie de l'équipe, mais bon, assez vite oubliable. Elle, alors la manageuse, elle sert un peu à rien, on va la mettre encore une fois dans bof, fait que prendre des photos, bon, ok, oubliable. Cool. Sky, elle est cool, à chaque fois elle suit les personnages quand ils rentrent chez eux et tout, elle leur donne des conseils, bon, là c'est cool. Ensuite l'air, incroyable, vraiment, c'est... Surtout à la fin là, quand ils sont dans le tournoi final de Ragnarok, oh là là, il est trop cool, mais il est dans incroyable. Eugène pareil, bon, il est dans bof, en plus lui à chaque fois il doute de lui, c'est un peu énervant. Faye, cool, mais sans plus, même si l'histoire qui est autour de lui, elle est bien. Il a pas de traits de caractère qui sont vraiment très intéressants. Gabi, cool, parce que c'est un des seuls personnages qui va trouver que le jeu d'Aitor est agressif et tout, et qui va pas aimer et qui va aller lui dire, donc ça c'était assez intéressant. Alors le couple, on va le mettre en incroyable, le couple de la nouvelle génération, le couple de Rania, franchement, hyper drôle, là, quand ils faisaient leur frappe à deux à chaque fois. Pourquoi pas. Ensuite Goldie, on va directement la mettre dans incroyable aussi. Bailong, bah c'est bof, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais bon, je suis pas un grand fan des films, j'aime pas du tout les films même. Et du coup, j'ai vu une seule fois le film et franchement, j'ai pas trop accroché à son perso, même s'il a quelques apparitions dans la série. Zack, bon, Zack encore une fois, bof. Ils ont voulu un peu trop replacer Zanark en mettant, je sais plus qui c'est, son grand-père ou je sais pas qui, mais il est moins intéressant. Et bon, c'est dommage, ils auraient pu mettre la même personnalité que Zanark, ou proche en tout cas, ça aurait été beaucoup mieux. Ensuite, Axel, c'est directement Goth. Je sais pas si c'est le meilleur personnage de Go. Dans Go, ça doit être vraiment le meilleur personnage, quoi. Lui, pendant toute la saison de Go, il peut se faire détester, mais lui, il veut juste sauver le foot, et ça, c'était incroyable. Et il nous a fait du Axel Blaze, quoi. Alors, le grand méchant de Go, finalement, puisque c'est pas Axel, alors, il va être dans Cool, parce que ses intentions sont assez logiques. On comprend pourquoi il a créé le 5ème secteur, donc ouais, pourquoi pas. Alors, Tire-Feu Follet, on va le mettre en je déteste. Lui, il a eu des histoires avec Wanli quand il était tout jeune. Et on sait pas pourquoi il a décidé de plus lui parler après. Enfin, wow. C'est une explication qui tient pas du tout debout. Donc directement, je déteste. Et je tiens à préciser, les personnages par exemple comme Axel, je le place juste par rapport à ses apparitions dans Go, Go Chronostone et Galaxy. Hein. Je le mets Goth parce qu'il a été bon dans Go. Mais c'est pas du tout par rapport aux 3 premières saisons. Bon, là, je vois Celia. Voilà, je vais rajouter une catégorie il m'énerve entre bof et je déteste. Pouvoir par exemple mettre des persos comme Eugène et tout pour faire une autre catégorie, parce que hop, Celia elle va filer droit dedans parce que je la déteste pas, mais bon, au début de Go elle sous-estime Arion, elle lui dit non, tu n'y arriveras jamais, enfin, elle veut pas qu'il rentre sur le terrain, etc. Elle est assez énervante, donc bon, ouais, il va dans il m'énerve. JP, je déteste directement, je pense, je sais pas si c'est le pire personnage de Go, mais wow, trop énervant, en plus il mérite pas du tout d'être gardien titulaire. Lucien Dark, il va aller dans Il m'énerve parce qu'ils ont voulu te coller le fils de Radar pour faire style, on fait un petit clin d'œil. Mais bon, il a servi à rien. Aitor, il est dans incroyable parce que voilà, il a un jeu agressif, un peu à la Caleb Stonewall, et les personnages comme ça, je les aime bien. Parce que le foot, des fois, c'est aussi ça, c'est aussi faire les fautes au bon moment, même si c'est pas forcément le beau jeu. Ensuite, Tescade, donc lui, ok, lui j'aime bien par rapport à un Bailong. Personnalité assez apaisante et tout. Alors cette manageuse, alors je suis très nul sur les noms,
mais elle est cool. Je crois que je la préfère à Sky. Très franche, elle met un peu de piment. Lui, bon, ce que j'ai besoin de dire pourquoi je le déteste. Il va avec l'ennemi, détestable le mec. Madame la gymnaste, bon, on peut comprendre son arrogance avec les parents qu'elle a, mais bon, derrière elle change. Mais bon, elle rejoint un peu les personnages de Go et elle sert un peu à rien. Ricardo, il est incroyable parce que dans la saison de Go, tu vois qu'il s'énerve, tu vois que c'est parce qu'il aime le foot et tout, c'est assez intéressant. Surtout, moi, là où je l'ai aimé, c'est dans Galaxy. C'est un peu le seul des trois entre Victor et Arion qui a vraiment la bonne réaction, quoi. On lui a collé une équipe de flambis et lui, du coup, il s'énerve. Il passe pas par 4 chemins, vous voyez, il se met devant la cage. Comportement un peu logique et heureusement qu'il est là parce que sinon après ils perdent et ils sont éliminés dès le début quoi. Sangoku il est cool, je le préfère largement JP, je préférerais qu'il soit le gardien titulaire. Alors lui il va rejoindre son pote, pareil hein, il est pas développé, il n'y a pas trop de commentaires à faire dessus. Saru, bon, Saru il est god quand même, il est trop bien, qu'il apporte à la fin de Go Chronostone, franchement c'est énorme. Il a une force de persuasion en plus, bon, et après il a un pouvoir derrière, mais quand même c'est Sol, bon, il est cool, mais bon, ils l'ont mis dans Chronostone, et en fait ils l'ont pas assez développé quoi. Moi je pensais que s'ils le mettaient dans Chronostone, ils allaient le développer quoi, et en fait ils ont fait quoi, 1 ou 2 épisodes pour lui, juste quand il met son Miximax. Subaru, bon, bof. Bon, des personnages comme ça, j'ai pas trop de commentaires à faire. C'est comme tous les personnages de l'équipe d'Ango. Ils sont bof, ils sont pas assez développés. Arion, il est incroyable, il est pas dans GOTS. Mais en fait, au fur et à mesure des saisons, il devient de plus en plus énervant. Et dans Galaxy, carrément, il est vraiment énervant. Donc j'ai presque envie de le dupliquer et de le mettre aussi dans Il m'énerve. Donc je vous ai aussi dit que c'était mon classement, mais bon évidemment c'est subjectif, hein. Je sais qu'il y en a qui vont aimer Arion, je sais qu'il y en a qui vont aimer les personnages que j'ai mis en bas, c'est pas contre vous, vous avez tout à fait le droit. Gamma, déjà il est trop stylé, il a un peu une coupe à la Axel Blaze mais avec les cheveux blancs. Et il a aussi un caractère bien trempé, Mecha Mark, j'ai envie de faire une connerie et de le mettre dans GOT. Et non, on va pas le mettre dans GOT, on le met dans Incroyable, mais son passage, je sais pas combien de temps il reste, il reste peut-être 1 ou 2 épisodes, bon le temps d'un match. Wow, oh, c'était tellement bien, les frissons et tout quand il rentre, c'est trop bien. En plus il utilise la technique de la main céleste combinée au manchon empereur, trop stylé, trop bonne idée. Alors le professeur, cool franchement, ces quelques apparitions elles sont assez stylées. Le Messanix, dans cool, pas dans Incroyable. Eldorado franchement, mettre quand même dans Incroyable un des meilleurs méchants de Inazuma Eleven. Le coach Dark, et là quand je vous ai dit tout à l'heure que je jugeais vraiment par rapport aux saisons de Go et pas du tout par rapport aux saisons précédentes, il m'énerve. Ah, carrément ça m'a énervé de gâcher Redark. Alors, dans les 3 premières saisons j'aurais mis bien plus haut, mais là il n'y avait rien, il parlait pas du coup, bon ils l'ont gâché quoi. Mark Evans, incroyable. Pas GOT, parce qu'il a pas, enfin il faisait pas de tactique, il avait que, il savait que motiver ses troupes et comme entraîneur ça manque un peu. Ensuite Jucha, pour son court passage à l'entraînement de l'équipe, Marc lui a demandé de travailler le physique des joueurs, il l'a fait, donc ça va dans le coup. Alors lui, détestable. Shaun a eu un empêchement mais il a pas pu lui dire, et depuis il a la haine contre Claude Van Wunderbart. Incroyable, avec tous ces moments d'humour où il peut pas être entraîneur, il va dans Incroyable. En plus déjà c'est un ours qui parle, déjà rien que ça, il est incroyable. Elle énerve, en plus ça sert à rien, avec son duo avec lui. Ils font un duo assez drôle qui sauve un peu la saison Go Galaxy. Par exemple lui, bof. Pareillement pour lui. Quoique cool. Quand il est allé, quand on n'a pas compris d'un coup, il allait demander à Tina, je crois qu'il voulait bien être sa petite amie. Oh là là, c'était énorme. Donc rien que pour ça, il a le droit d'aller en cool. Pas dans Il m'énerve, parce que j'ai rien contre elle, mais ça sert à rien. Hein. Ozrock, sûrement le pire méchant. Alpha, il est cool. Il fait son job, il pose pas de questions, il est cool. Beta, bon, GOTS directement. Est-ce qu'il y a besoin de poser des questions? Elle fait la toute mignonne et d'un coup elle s'énerve. Vous l'avez vu dans ma bannière YouTube, de toute façon, c'est pas une surprise pour vous. Elle va dans GOT directement. Le gardien, qui sauve aussi cette saison avec les autres. Mon gardien préféré après Mark Evans sort. Pourquoi pas, il met des fois des moments d'humour. Victor, bon, Victor il est incroyable, pas dans GOT. Ensuite, Wanli, bon, qui va suivre ses copains de Raymond, il est bof. Et pour finir, Zanark,
GOAT directement, bon c'est ma photo de profil. Et il est aussi dans ma bannière, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Donc voilà en tout cas ma tier list de tous les personnages de l'arc narratif Go. Il y aura forcément des différends entre vous et moi, mais bon, je pense qu'il y a des personnages qu'on peut pas déplacer, par exemple Axel Blaze. Tout en haut, ça je pense que impossible de le bouger vu comment il a été bon dans Inazuma Eleven Go. Je me répète, mais si vous voulez faire la tier list, le lien est dans la description. Sinon c'est la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.